l'armée nationale tchadienne se tiendra entièrement prête pour contrecarrer par tous les moyens qu'elle dispose de toute attaque. L'état-major général des armées du Tchad qui réagit face à la menace du Soudan d'intervenir militairement sur le territoire tchadien. Et puis le dessert de la semaine, le persil, très prisé pour l'art culinaire. Il est bien plus qu'une simple touche de verdure. Tension entre le Tchad et le Soudan qui a menacé d'intervenir militairement au Tchad. Ce samedi, l'état-major général des armées du Tchad a réagi en mettant en garde l'armée soudanaise de toute tentative directe ou indirecte pouvant troubler la quiétude des citoyens. Le général Chanan Issaka Acheik est le porte-parole des armées. L'état-major général des armées constate avec étonnement ces derniers jours des annonces bellicistes provenant de certains officiers de l'armée soudanaise contre notre pays sur les réseaux sociaux. Si certains, comme le général Yasser Al-Atta, chef d'état-major deuxième adjoint, trouvent légitime l'attaque de nos aéroports, d'autres, ignorant notre histoire, annoncent qu'ils continueront leur offensive ou leur avancée jusqu'au Tchad. Les regretterons. Aussi, pour plus de brouillage, certains gradés de cette armée rejettent ou font semblant de rejeter la responsabilité et la reconnaissance belliqueuse de ces propos en les faisant incomber aux individus qui les ont proférés. L'état-major général des armées tient à informer l'opinion nationale et internationale qu'il considère tous ces propos non fortuits et les prend comme une déclaration de guerre contre notre pays. Par conséquent, l'armée nationale tchadienne se réservera le droit de riposte légitime et qu'elle se tiendra entièrement prête pour contrecarrer par tout le moyen qu'elle dispose toute attaque et défendra avec acharnement notre territoire national sur son 1 284 000 km². Aussi, le chef d'état-major général des armées met en garde l'armée soudanaise de toute tentative directe ou indirecte pouvant troubler d'une manière ou d'une autre la quiétude de nos concitoyens et que les annonces de ces officiers de haut rang de l'armée soudanaise incombera pleinement les autorités civiles et militaires de ces pays sur la responsabilité future de cette posture belliqueuse. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Amata Rabash, a signé le 27 mars une circulaire pour rappeler à l'ordre sur l'interdiction de circuler avec des engins non conformes et de l'interdiction du port d'armes sans autorisation. La question qui retient notre attention ici est celle de la portée même de ces décisions gouvernementales dont les autorités ont toujours prises mais qui ne sont jamais suivies tant soit temps. Depuis plusieurs années, les autorités tchadiennes ont intensifié les contrôles sur la circulation des engins non conformes et le port d'armes à feu sans autorisation préalable. Ces mesures justifiées par des préoccupations sécuritaires ont suscité quelquefois des réactions contrastées au sein de la population. Face à la montée de l'insécurité marquée par des actes de banditisme et des conflits armés sporadiques, le gouvernement a jugé nécessaire de renforcer la réglementation en matière de circulation des engins et de détention d'armes. L'objectif affiché est de réduire les risques d'attaque et de criminalité dans les zones urbaines et rurales. Cette décision s'accompagne souvent d'opérations de saisie et de contrôle menées par les forces de l'ordre. Au regard du relâchement et du non-respect de ces mesures, l'actuel ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Ali Ahmad Akabash, a vu juste de rappeler les contrevenants à l'ordre à travers la dite circulaire. En ligne de mire, ce sont les engins non conformes qui sont en circulation, notamment les voitures modifiées, sans carte grise avec des plaques d'immatriculation falsifiées ou encore des fausses cartes. Ces engins qui échappent au contrôle de l'État, il faut le dire, compromettent la sécurité publique. Le port d'armes à feu sans autorisation, faut-il aussi le rappeler, est également un point clé
intitulé de cette circulaire du ministre. Cela démontre une volonté de renforcer la sécurité publique, notamment dans un contexte où le contrôle des armes reste un défi. À cet effet, un délai de 3 semaines est donné allant du 3 au 24 avril 2025 pour que les usagers non conformes régularisent leur situation. Passé ce délai, des sanctions seront appliquées, certes, mais il faut relever, pour le déplorer, ce type de mesures ne sont pas inédites au Tchad. Le pays a régulièrement adopté des politiques de régulation de la circulation des véhicules, notamment en raison des problèmes liés à la circulation d'engins non enregistrés ou modifiés, ainsi qu'à la circulation d'armes illégales. Ces régulations visent à garantir la sécurité publique et à limiter les risques d'accidents, de crimes ou de violences. Malheureusement, ces mesures ne sont pas souvent suivies d'effet, sinon elles ouvrent un boulevard à ceux qui sont censés les mettre en application d'arnaquer les paisibles citoyens. Entre-temps, ceux issus de la race aryenne ne s'inquiéteront de rien et circuleront aisément sous le nez et les barbes de nos autorités. Il est vrai que cette circulaire se place dans un contexte où l'État tchadien cherche à renforcer son autorité et à limiter les risques liés à des pratiques illégales. Au-delà de la mise en œuvre de ces mesures, plusieurs questions sont donc soulevées sur les applications effectives et leur équité et son corollaire des amendes arbitraires qui seront imposées par certains agents. Eh bien, parmi les mesures prises par le ministre de la Sécurité publique, on parle de la circulation des véhicules aux vitres fumées et sans disposition d'autorisation. Que dit le citoyen, les réactions dans les rues de la capitale? Les décisions qu'on prend par rapport aux vitres fumées, là, ce n'est pas la première fois. Ça, ce n'est pas la première fois. Ça fait des années qu'on prend des décisions en une semaine et puis on laisse. On prend des décisions en une semaine, on laisse. C'est que là, c'est le gouvernement même qui ne joue pas son rôle. Si vous voulez, c'est le gouvernement qui ne joue pas son rôle. Et quand vous voulez dire les vitres fumées interdites, tout ça là, il faut que ça soit d'abord interdit au plafond. Pourquoi? Quand toi tu dis que moi je suis un général, je suis tel, je suis ceci. Un général peut avoir 3 ou 4 voitures dans sa maison. Et chaque voiture est teintée. Mais ça sert à quoi? Ça ne nous avantage pas. Ça c'est un. Donc s'il y a une décision, on l'applique. On l'applique parce que la loi, c'est la loi. La loi concerne tout le monde. Que tu sois pauvre ou riche, si tu fais quelque chose, la loi te condamne. Mais ici au Tchad, les gens ne font pas ça. On fait par affinité. Ça, c'est mon ami, ça, c'est de tel parti, de tel parti. Ça ne se fait pas. Si on veut arranger les choses, là, il faut qu'on soit droit. On soit sur le même pied d'égalité. S'il n'y a pas l'égalité, là, même si vous prenez la décision aujourd'hui, même, là, ça ne va pas marcher. Je suis d'accord pour sa décision et que la sécurité soit, c'est-à-dire prendre mesure et mettre sérieux sur ça, quoi. Parce qu'on peut prendre cette décision aujourd'hui, le lendemain, on voit certains qui nous agressent, quoi. Donc aujourd'hui, au moins 80% des vitres fumées sont des agresseurs, quoi. Donc il faut qu'il y ait au moins une décision pour ça. Il faut que le gouvernement décide ce qui est normal, mettre ce qui est normal, ils mettent sur table, mais ce qui est anormal ne devait pas être sur table. C'est ce que nous décidons. Tout ce que le gouvernement prend est bon pour la population et pour sa population, mais c'est le manque qui ne respecte pas. S'il prend ça en vigueur et que tout le monde soit au même pied d'égalité au moins, sinon il prend des décisions, il y a d'autres qui respectent, d'autres ne respectent pas, donc on voit que tout ce qui tient des vitres fumées ou bien ceux qui prennent des gens à Amazon de respecter ça. C'est devenu une habitude ou tradition pour les étudiants tchadiens, l'embêtement, une pratique courante dans les rues de la capitale tchadienne, des cris, des moqueries, des insultes observées depuis leur bus de transport. Si certains usagers de la route apprécient et en trouvent du plaisir, d'autres ne cautionnent pas. Reportage à l'AIC Moïsa. À quelques heures de la célébration de l'Aïd al-Fitr el-Moubarak, marquant la fin du mois sacré du Ramadan, les parents s'activent afin de trouver les cadeaux à offrir à leur progéniture. Parmi ces cadeaux à offrir, l'on constate notamment la présence de jouets à caractère violent tels que les pétards, armes en plastique, des objets militaires et bien d'autres. Bien qu'ils représentent un danger réel dans leur utilisation, l'on constate partout dans les grands axes de la capitale la présence de ces objets.
Pour Ouassoum Ngarbim Cyril, coordonnateur national Action à SOS Village d'enfants, ces jeux violents peuvent influencer le comportement des enfants de différentes manières, bien que les effets varient selon les individus et leur environnement. Les armes factices qu'on a tendance à voir, surtout à l'approche des fêtes, les enfants utilisent au quartier. Non seulement ça perturbe la quiétude de la population, mais ces jouets ont un impact sur le comportement des enfants. Les enfants, quand on leur donne les armes et autres comme jouets par exemple, c'est une manière de normaliser la violence. Sur les interactions sociales, certains enfants peuvent développer des comportements antisociaux ou avoir des difficultés à interagir avec leurs pairs, surtout si le jeu remplace des activités sociales ou éducatives. Face à cette situation, Raoussoum Cyril souligne que les responsabilités sont partagées. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit faire quelque chose, mais à la base, il faudrait qu'on habitue nos enfants aux jouets qui sont collaboratifs, qui éveillent leur esprit, des jouets rassembleurs. Cependant, il est important de noter que tous les enfants ne réagissent pas de la même manière. L'encadrement parental, le dialogue ouvert et un équilibre entre les activités peuvent atténuer ces effets. Les jeux violents ne sont qu'un facteur parmi d'autres dans le développement comportemental d'un enfant. Le dessert de la semaine avec le persil, très prisé pour l'art culinaire. Il est bien plus qu'une simple touche de verdure fantasmée. Le persil, de son nom scientifique Petroselimune, est une plante herbacée. Il existe principalement deux variétés, le persil plat, au goût plus prononcé, et le persil frisé, qui est souvent utilisé en décoration. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette plante modeste est en réalité un véritable allié naturel. Le persil est riche en vitamines, minéraux et antioxydants, des éléments essentiels qui apportent les bienfaits pour la santé du corps et de la peau. Le persil est l'une des plantes les plus efficaces pour détoxifier le corps. Grâce à sa teneur en chlorophylle et en antioxydants, il aide à éliminer les toxines et les métaux lourds accumulés dans l'organisme. Il soutient également le foie et les reins, deux organes essentiels à la détoxification, en stimulant leur fonction naturelle. Consommer du persil en jus ou en infusion permet de purifier le sang et de revitaliser l'ensemble du système corporel. Le persil peut être consommé de nombreuses façons pour tirer pleinement parti de ses bienfaits. Il est idéal pour agrémenter les plats et ajouter une touche de saveur et de vitamines. Il peut aussi être incorporé dans des jus verts ou mixé pour faire des smoothies, ce qui permet d'augmenter sa consommation sans effort. Le persil séché est une bonne alternative, mais il est moins riche en nutriments que le persil frais. Et puis le résumé de l'actualité internationale, c'est avec Mamat Brahim. La campagne pour l'élection présidentielle qui mettra fin à la transition au Gabon débute officiellement ce samedi 29 mars, alors que les candidats dont le général Brice Oligui Nguema et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bizier multiplient déjà les déclarations politiques. Pour la première fois depuis 1967, une élection présidentielle se tient dans le pays sans la dynastie de Bongo. Après que celle-ci a été chassée du pouvoir à la suite d'un coup d'État en 2023, orchestré par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, tous les yeux sont désormais rivés sur les pays d'Afrique centrale qui ambitionnent de donner corps à une alternance politique réelle. Plus de 846 000 électeurs gabonais, selon les chiffres des dernières élections générales de 2023, sont attendus aux urnes ce 12 avril 2025 pour choisir leur prochain président. Cette élection précise l'ouverture d'un nouveau chapitre pour le Gabon après plusieurs mois de transition. Pays dont la population totale est estimée à 2,3 millions de personnes, pourtant riche en ressources naturelles, est en proie à la profonde inégalité sociale. Selon la Banque mondiale,
Environ un tiers de la population gabonaise vit dans la pauvreté. Au Soudan, quel avenir pour les forces de soutien rapide FSR alors que le chef de l'armée soudanaise Abdel Fattah al-Burhan a annoncé depuis le palais présidentiel de Khartoum que la capitale soudanaise était libre et débarrassée des paramilitaires des forces de soutien rapide. Ces dernières se dirigent vers un destin difficile après avoir perdu les vastes zones et des sites stratégiques importants qu'elle contrôlait depuis la mi-avril 2023 dans le cadre de la guerre en cours, à l'exception des régions d'Al-Djinéna au Darfour occidental, de Niala au Darfour du sud et d'autres parties du Darfour du nord. Les forces dirigées par Mohamed Hamdan Daglo, connu sous le nom de général Hemeti, n'exercent plus aucun contrôle clair au Soudan. Les opérations lancées par ces forces pour contrôler la ville stratégique d'Al-Fasher ont échoué à ce jour. En Guinée-Conakry, l'ancien président guinéen Moussa Dadis Camara, condamné à 20 ans de prison pour sa responsabilité dans un massacre en 2029, a été gracié ce vendredi 28 mars pour des raisons de santé par le chef de l'État, colonel Mamadou Doumbia, selon un décret lu à la télévision nationale. À l'issue d'un procès historique qui avait duré près de 2 ans, Moussa Dadis Camara avait été condamné en août 2024 à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Ce jour, au moins 156 personnes ont été tuées par balles au couteau, à la machette ou à la baïonnette et des centaines d'autres blessés dans la répression des rassemblements de l'opposition dans un stade de Conakry et de ses environs, selon les rapports d'une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU. Au moins 109 femmes ont été exécutées ce jour. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne fête de l'Aïd al-Fitr à toute la communauté musulmane du Tchad et du monde entier.